Bienvenue dans la Midrasha Admatai. Pour nous aider à diffuser les sources de la Chassidoute, veuillez vous abonner à notre chaîne et partager nos vidéos. Merci, à très bientôt. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé d'un cours du Rav Nautique sur un Mahamar du Rabbi de la Parashat Shlach, la faute des Meraglim. Le Rabbi a commenté dans beaucoup de sikhot quelle est la faute des Meraglim, mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la différence entre les Meraglim de Moshe et ceux de Yoshua. On sait que la Parashat de la semaine nous parle des Meraglim de Moshe et la Haftara de cette semaine nous parle des Meraglim de Yoshua. Les uns, c'est-à-dire on sait que ceux de Moshe apparemment ils n'ont pas réussi dans leur mission, et ceux de Yoshua ils ont réussi, puisque la preuve, c'est que après le constat des Meraglim de Moshe, les Bnei Israël sont restés pendant 40 ans dans le désert, alors qu'après le Meraglim les espions de Yoshua, tout de suite a eu lieu leur entrée en Eretz Israël. Il y a beaucoup de différences entre les Meraglim de Moshe et ceux de Yoshua, mais aujourd'hui on va s'approfondir sur deux différences essentielles. Et on va comprendre quel est le message de ces explorateurs et quel est l'enseignement pour nous. La première différence, les explorateurs de Moshe devaient juste visiter la terre. Et ils devaient parcourir la terre de long en large, dans tous les recoins de la terre. Et non seulement ils ont été dans tous les recoins de la terre, mais ils devaient aller tous ensemble, les 12 espions ensemble. Par contre, les espions de Yoshua sont juste arrivés à la porte d'Eretz Israël, qui s'appelle Jéricho. Et on dit donc que Jéricho, c'est aussi le manoul, c'est-à-dire c'est la serrure d'Israël. Ils sont juste arrivés à cet endroit-là, ils ne sont pas rentrés dedans. Une autre différence essentielle entre les deux espions, alors les espions de Moshe, c'est écrit Shlar lecha ledatera, c'est-à-dire envoie pour toi selon ce que tu penses. Mais moi, je ne te donne pas de les envoyer, fais comme tu le penses. Alors que pour les espions de Yoshua, on sait que c'est sûr que c'est pas Yoshua qui a envoyé de lui-même, parce qu'après la catastrophe qu'il y a eu avec ceux de Moshe, donc c'est sûr que c'est Hachem qui lui a donné l'ordre d'envoyer des espions. Et quand on va comprendre qui étaient les espions de Moshe et qui sont les espions de Yoshua, alors on va comprendre le travail qui nous est demandé. On va avoir une vision très profonde sur le travail qui nous est demandé. Pour comprendre, nous allons rentrer dans le Tanya. Le Tanya commence par Mashbiim Oto, Tiye Tzadik, Ve'al Tiye Racha, ce qui veut dire on le fait jurer d'être un tzadik et de ne pas être un racha. Ce neder, il est fait avant que la Neshama descende dans le monde. On lui fait jurer de s'efforcer, de s'entraîner d'être un tzadik et pas un racha. Et la Nourazaken nous dit pourquoi dans ce pasouk de la Maseret Nida, on a l'impression que c'est un double emploi. Soit un tzaddik et ne soit pas un racha. Si on est un tzaddik, on ne peut pas être un racha. Et donc la Nourazaken nous explique, soit un tzaddik et pas un racha. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque juif doit s'efforcer d'être un tzaddik al-pitania, c'est-à-dire de réveiller en lui une situation telle d'être un tzaddik avec la réflexion et avec tous les conseils que la Nourazaken y donne dans le Tanya, pour arriver à un matzav, à une situation où règne l'amour et la crainte de Dieu 24 heures sur 24, c'est-à-dire une situation parfaite. C'est-à-dire un amour parfait pour Akadosh Baruch Hu, et aussi haïr le mal. C'est-à-dire haïr le mal, c'est pas seulement repousser toutes les choses négatives, mais c'est aussi utiliser le monde que pour la Gdusha, que pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et toute chose qui n'a pas de but de dévoiler Akadosh Baruch Hu, le tzaddik il le repousse. C'est-à-dire utiliser le monde à 100% pour le service divin, et qu'il n'y ait rien qui soit, comme on pourrait dire, parvé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vraiment un service divin. Celui qui se comporte comme ça est un tzaddik, mais ce niveau-là, il n'est pas permis à tous les juifs. Tout le monde ne peut pas arriver à ce degré. Et donc la mitzvah qui nous est demandée, c'est de s'efforcer d'être un tzaddik, d'essayer d'avancer dans ce chemin, et au moins ne pas être racha, c'est-à-dire être un bénoni. Et c'est quoi un bénoni? C'est que toutes ses volontés, ses désirs sont comme le racha. C'est-à-dire qu'il est habité par le même Yetzer hara. Il est attiré par le mal. Mais concrètement, il ne fait jamais de mal. Il agit que en respectant la volonté d'Hachem. Il parle que en respectant la volonté d'Hachem, c'est-à-dire jamais de la shonara, jamais de choses négatives. Et même ses pensées, elles sont complètement positives. Il se permet de penser que des choses qui sont permises à l'Pitora. Mais le Benoni ne peut pas contrôler ses midotes. Et sur ce point-là, il est comme le rachat. Mais concernant
les habits de l'âme, ce qu'on appelle les habits de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action, il se comporte comme un tzaddik parfait. C'est-à-dire qu'en lui, il a des désirs, il a des volontés, mais il les repousse tout le temps pour se comporter parfaitement comme la volonté d'Hachem. Et donc, il est tout le temps en guerre avec son Yetzer Hara. Et comme à Mohar Shalit al Alev, c'est-à-dire que l'esprit, il dirige le cœur, il repousse toutes les influences négatives, toutes les influences du mauvais penchant. Et donc, sa parole, pensée et action, ce qu'on appelle les habits de l'âme, ils sont 100% sous le contrôle de sa Nefesh Elokit, de sa Neshama. Et même si c'est toujours au prix d'une guerre très, très dure. Une fois qu'on a compris ce qu'est un Benoni et ce qu'est un tzaddik, alors on va retourner à notre histoire de Meraglim. Donc, comme on l'a dit, les espions de Moshe, ils sont rentrés dans la terre d'Israël, ils ont parcouru la terre en long et en large. Et dans cette terre, à l'époque, il y avait 7 peuples. Et le rabbi nous explique que 7 peuples, c'est contre les 7 midot, les 7 sentiments. Et quel est le travail de la conquête de la terre d'Israël? C'est justement de diriger les 7 midot, d'être maître sur les midot. Comme on l'a expliqué, que le tzaddik, lui, il est maître de ses midot, et que le médoni, il n'est pas maître de ses midot. Et donc, les espions sont rentrés dans toutes les parties de l'Eretz Israël, c'est-à-dire, leur intention, c'était de diriger les 7 peuples, de diriger les 7 midot. Et c'est quoi le travail de diriger, de contrôler les midot? C'est de contrôler les mauvaises midot et les transformer en bonnes midot. Par exemple, le chesed. Le chesed de la clipa, c'est quoi? C'est l'amour du monde, les envies du monde. Et comment on peut transformer ça? On transforme en amour de Dieu. La peur du monde, c'est par exemple la peur de la parnassa, comment je vais finir le mois, j'aurai pas assez d'argent pour payer mon loyer, j'aurai pas de quoi donner à manger à mes enfants, ou je vais trouver un travail. Donc toutes ces craintes-là, en fait, c'est des craintes du rat, du côté du mal. Et que notre travail, c'est de les transformer en crainte d'Akadosh Baruch Hu. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, c'est lui qui dirige tout. Et que quand on se soumet à lui, alors on n'a pas à avoir peur de ce qui va nous arriver demain, peur de notre parnassa. Quand on va respecter ses commandements, alors on est sûr d'avoir la bracha dans toutes les actions de notre vie. C'est donc transformer les midot rahot, les midot négatifs, les 7 midot, en midot de Gdusha, donc transformer les 7 peuples qu'il y avait à l'époque en Eretz Israël en Eretz Israël de Gdusha. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, moi je ne t'oblige pas à arriver à ce niveau, je te demande juste de t'efforcer, de te fatiguer, d'être dans ce chemin, mais pas de gagner et d'arriver au but d'être sadique. Et par ce fait, comme ce n'est pas un ordre d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'y a pas un don de force. Hachem ne donne pas des forces pour arriver à ce but-là. Tandis que le travail du Benoni, ça c'est un ordre d'Hachem, parce que c'est le but dans lequel on doit faire, c'est-à-dire on doit s'efforcer toujours d'être dans le chemin, de contrôler notre pensée, notre parole et notre action pour arriver à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Shlar lecha bedatecha. Envoie pour toi, comme tu penses. Tandis que les Meraglim de Yoshua, eux, ils sont arrivés à la porte d'Israël, qui est Jéricho. Et le mot Jéricho vient du mot réar, l'odeur. Alors pour comprendre, c'est comme on prendrait une pomme. L'intérieur de la pomme, il y a le goût. Et de l'extérieur, il n'y a que l'odeur. L'odeur, ça représente l'extérieur. Et c'est comparable aussi aux vêtements. Les vêtements aussi, ça habille l'homme, c'est extérieur à l'homme. Donc Yoshua les envoie juste pour contrôler Jéricho, c'est-à-dire contrôler les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, mais pas d'arriver à être sadique. Et donc c'est pour ça que les Meraglim de Yoshua, la shlichut a réussi, et que la shlichut de Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Mais en 1991, l'année Tav Shin Aleph leur a dit clairement dans le Dvar Malchut de la Paracha est mort, que notre génération est différente de toutes les générations et que oui, aujourd'hui, chaque juif a la possibilité d'être tzaddik al pitania. Car après toutes les souffrances et les épreuves qu'ont endurci le Ham Israël, et notamment la Shoah, tous ces événements-là ont purifié le peuple juif. Le corps du Ham Israël est purifié. Il a fini le travail de réparation. Et donc aujourd'hui, nous avons la force et le pouvoir d'arriver au stade de tzaddik, ce qui était encore impossible à l'époque de l'Anmorazaken. Et donc on le répète, aujourd'hui, chaque juif peut s'élever au niveau de tzaddik. Et si on regarde comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde, on voit que toute chose qui est indispensable à la vie se trouve plus facilement et plus accessible que d'autres choses. Par exemple, l'air, qui est indispensable à la vie, on le trouve d'une manière facile. L'eau, elle est un peu plus chère. Ensuite, la nourriture, c'est encore un peu plus cher.
La nourriture basique est moins chère que la nourriture de luxe. Ensuite, les vêtements sont plus chers que la nourriture, mais sont quand même moins chers qu'une maison. Et ainsi de suite. On voit que plus les choses elles sont indispensables, et plus on les trouve facilement, et plus une chose est moins indispensable, et plus il faut des efforts. Et c'est pareil au niveau spirituel. Donc si Hachem a fait que tout juif peut arriver au niveau de Benoni, c'est pas seulement pour une question de technique, parce que c'est plus facile d'arriver au niveau de Benoni que d'arriver au niveau de Tzadik. Akadosh Baruch Hu a fait que le travail de Benoni est plus accessible, comme l'air est plus accessible, parce que c'est avec ce travail-là qu'on va amener la Géoula dans le monde. C'est parce que justement, les Juifs vont faire un travail de guerre contre le mal, et encore une fois, et de faire des efforts pour annuler le mal. Ça, c'est le travail qui amène la Géoula. Tout ce travail de plier le mal, et de dévoiler le bien et de faire triompher le bien. C'est le travail du Benoni. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que le travail de Benoni, il est beaucoup plus accessible que le travail de Tzadik. Parce que c'est ça le plus important pour amener Mashiach. C'est tout ce travail de guerre. C'est-à-dire que c'est plus important de réparer la pensée, la parole et l'action que de transformer les mauvaises midotes en midotes de Gdusha. Pourquoi ? Car quand un juif il veut s'unir avec Hachem, il faut le faire justement avec ses levushim. Parce que par exemple, on peut réfléchir si quelqu'un a des grandes méditations et réfléchit sur l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, mais si d'un autre côté, il ne met pas les tefilines, c'est-à-dire il n'a pas une action concrète, alors il ne se lie pas avec Akadosh Baruch Hu, parce que l'action, elle nous lie, elle nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Et aussi par le travail que l'homme va s'efforcer de faire la volonté d'Hachem dans toutes ses actions, ses paroles et ses pensées, toutes ces actions-là, elles vont avoir une influence doucement, ça va changer son intériorité, ça va changer sa pnimiout. Par exemple, quelqu'un qui est cruel et qui est dans une famille de gens cruels, si doucement on le prend et on l'oblige à faire chaque jour des actes de bonté, doucement, il va devenir bon et il va arrêter ce chemin de cruauté. Donc, par nos actions positives, on peut arriver à changer nos midotes qui sont négatives. Et donc, c'est une influence extérieure. Ça ne vient pas de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Et justement, c'est comme nous explique le Harizal, que parce que la racine des levushim, c'est-à-dire la racine de la pensée, parole et l'action, elle est plus haute que la racine des midot. Et donc, quand on arrive à changer cette racine-là, on influence sur les midot. Et d'ailleurs, on peut le voir concrètement. Il nous suffit de mettre un bel habit et tout de suite, on va se sentir mieux. Donc, on voit que l'habit il a une influence très très grande sur notre intériorité. Et donc, le Rabbi nous donne en conclusion que bien qu'il soit très difficile d'arriver au stade de tzaddik, mais que grâce à tout ce travail qui a été fait dans les lévouchés de l'âme, dans les vêtements de l'âme, dans la pensée et parole d'action depuis toutes ces générations, alors on arrive maintenant concrètement à influencer le corps de l'intérieur. Donc c'est ça le grand ridouche de notre génération. À l'époque de la Morazaken, même celui qui changeait son pensée, parole et action ne pouvait pas changer sa pnimiout, sa nefesh. Mais dans notre génération, le Rabbi nous dit que celui qui change sa pensée, parole et action, alors il change sa nefesh, il change sa pnimiout et il peut être un tzaddik. Et ça, c'est un ridouche extraordinaire. Et donc, on peut appliquer ça aussi dans les sujets de Inyani Géoula ou Mashiach. Quand on dit « je ne vois pas la Géoula, je vois que des choses, le rat, je vois les mauvaises choses », alors on lui dit quand tu vas te forcer à agir des actions pour dévoiler la Géoula, quand tu vas te forcer à parler avec des mots comme on pourrait parler dans la Géoula, alors quand tu vas te forcer à penser comme on pourrait penser dans la Géoula, alors ça va agir sur toi jusqu'à ce que tu vois le monde de la Géoula. Et donc la porte pour faire toutes ces choses-là, c'est d'étudier les sujets de Mashiach dans la Torah. Et c'est ce qu'on vous propose dans la Midrasha Admatai. Quand on étudie, alors ça nous forme notre pensée, ça forme nos paroles et ça forme nos actions. Et comme ça, on peut vivre la Géoula et qu'aujourd'hui même, on va recevoir Mashiach. Yechi Adonai, Nomore, Noverabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.